Alors, bonjour, chers amis, bienvenue à ce 24e dimanche du temps ordinaire. Je vous demanderai, lorsque vous venez sur le site, de cliquer aussi sur le lien du feuillet paroissial. Il y a des annonces importantes qu'on y fait et qui sont nouvelles cette semaine. Alors, Virginie et Urbain, heureusement, sont toujours avec nous, ainsi que Michael à la régie technique. Je vous souhaite une bien bonne célébration. Merci. Alors, frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Entrons en Eucharistie, nous appuyant sur la miséricorde du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. La gloire du Seigneur.
Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Ben Sira le sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra en compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'y a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour ceux qui le craignent. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même.
Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Et Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume de Dieu est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Et comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Et saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa, le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Et ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Alors, nous sommes toujours dans le 18e chapitre de Matthieu et le discours de Jésus sur la vie en Église. Je me suis mis à parler de ça comme le grand vaisseau de l'amour, de la vie ensemble dans l'amour. Et la semaine dernière, on regardait le thème de est-ce qu'on s'aime assez pour se corriger quand l'une de nous s'en va à la dérive? Puis cette semaine, mais qu'est-ce qui est abordé? Est-ce qu'on s'aime assez pour se pardonner nos fautes les uns envers les autres? Alors, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un nous fait du tort? Quand il nous blesse? Eh bien, ça fait mal. Et notre première réaction instinctive ou quasiment immédiate, c'est comme de protester, de dire, c'est pas correct ça. Hein? C'est pas juste. Hein? Il faut rétablir l'équilibre, hein? La justice. Hein? Alors on veut, la personne qui nous a offensés, on veut lui remettre la chose. Hein? J'essaie de dire que le désir de se venger, c'est un genre de justice primitive qui nous vient spontanément, là. C'est humain, ça. Puis, ça peut nous habiter si on ne peut pas réagir sur le coup. Puis, ça devient facilement une rancune qui est nourrie. Puis, ça devient, si on mettait des mots là-dessus, tu vas me le payer. Puis tu me fais partir, là, tu vas me le payer cher. Puis comme naturellement, ça va en s'agrandissant. Hein? Si on regarde l'histoire de l'humanité, ce cri primitif de justice peut facilement devenir démesuré, une spirale. Hein? Alors, vous êtes au courant de la loi du talion, on entend parler dans l'Ancien Testament et dans d'autres traditions religieuses, œil pour œil, dent pour dent. Mais ça se voulait un progrès pour empêcher justement cette démesure de la violence qui veut toujours partir en escalade. Alors une justice qui dépasse la vengeance, c'est pas seulement une question d'évolution spirituelle ou pour que les gens soient de meilleures personnes, mais il s'agit de l'enjeu de la vie ensemble en société. Hein, pour que le monde de notre société soit vivable, si la vengeance se laisse aller, ben, vous voyez qu'est-ce qui peut aboutir. Alors déjà, c'était bien connu dans l'Ancien Testament, puis on voit un beau témoignage de Siracide dans la première lecture aujourd'hui. Hein, c'est un des livres sapientiaux, hein, puis probablement qui se situe 200 ans avant Jésus. Puis, je prends juste une des phrases où le sage dit à celui qui a été offensé, pense au commandement et garde pas rancune envers ton prochain. Ça va te faire du tort à toi. Ça va te manger de l'intérieur en même temps que dans toutes les relations humaines. Hein. Mais même dans le Lévitique, hein, c'est le 3e livre, Genèse, Exode, Lévitique, je pense, c'est ça du Pentateuque, c'est peut-être 500 ans avant Jésus, surtout dans le chapitre 18, là, je retire une phrase, ça termine le chapitre en disant, « Tu ne te vengeras pas, hein. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Hein. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Seigneur. » C'est l'émergence de ce commandement-là, si important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, je vous dis tout ça parce que ça nous aide à comprendre Pierre quand il aborde Jésus avec sa question. Hein? Combien de fois est-ce que je dois pardonner à un frère qui m'a offensé? Bien, il est précédé par toute une tradition. Puis qui disait, il faut réparer ses torts. Il y avait toute une réflexion qui se faisait.
puis que la vengeance et la rancune n'étaient pas du tout à cultiver, est-ce qu'il fallait aussi pardonner à son frère, sa sœur, de tout son cœur? Puis combien de fois qu'il fallait faire ça? Puis les gens, les sages les plus généreux qui réfléchissaient là-dessus, ou dans l'ambiance du temps de Pierre, on aurait dit, bon, on peut aller jusqu'à 4 fois. Alors quand Pierre demande à Jésus, est-ce que je dois le faire jusqu'à 7 fois, il pense qu'il s'en va vraiment à l'extrême. Et Jésus lui répond, pas 7 fois, hein, mais 70 fois 7 fois. Il aurait bien pu dire aussi 700 fois ou 5000 fois 7 fois. Son message est clair, hein? Il dit à Pierre implicitement, mais si tu penses à compter combien de fois, et tu ne fais qu'à remettre à plus tard l'occasion de te venger, ce n'est pas une question de comptabilité. Mais quand il dit 70 fois 7 fois, il fait allusion à un dicton qui aurait été connu de tout le monde à cette époque. Puis le dicton était tiré du livre de la Genèse. Hein. C'est au chapitre 4. Hein. Puis c'est l'histoire de Caïn puis d'Abel. Puis vous vous rappelez que Caïn a tué son frère Abel. Puis Dieu l'a condamné, il l'a comme banni. Puis il a supplié Dieu de le protéger parce qu'il dit, le premier venu va me tuer. Alors il a mis un signe sur Caïn, puis il a dit, qui touche à Caïn, à sa vie, sera vengé 7 fois. Puis là, la Bible parle de la descendance de Caïn. Puis un de ses fils qui s'appelle Abimelech, et je m'en viens vers le dicton. Hein, et Abimelech se vante à ses femmes, puis il leur dit, pour une blessure, j'ai tué un homme. Pour une meurtrissure, j'ai tué un enfant. Caïn sera vengé 7 fois, mais Lamech, excusez-moi, c'est Lamech et pas Abimelech, Lamech sera vengé 70 fois 7 fois. Alors Jésus fait allusion à ce texte. Puis Lamech s'inscrivait dans la logique de la vengeance, mais Jésus dit que ses disciples n'ont pas à s'inscrire dans cette logique qui est humaine, mais si on la développe, devient très perverse. Hein? Même si elle est naturelle, ce qui dit que c'est pour ses disciples, il faut que le pardon devienne naturel. Jésus, au fond, nous parle, quand il parle de la communauté qu'il veut constituer, d'une nouvelle façon d'être humain. Et que l'Église, au fond, est appelée à être signe d'une humanité qui est restaurée et qui annonce ce monde que Dieu veut, où sa volonté pénètre complètement la vie des hommes. Alors Jésus s'explique ensuite avec la parabole que vous venez d'entendre, hein, où ce pardon énorme que Dieu donne à l'un doit être répercuté dans le pardon plus à notre mesure qu'on se donne l'un à l'autre. Hein. On entre dans la vie chrétienne par la puissance du pardon de Dieu et on y demeure en reconnaissant notre fragilité, mais nous avons à le vivre, nous aussi. Et si on ne peut pas accéder, ou si on ne peut pas s'ouvrir assez le cœur pour essayer d'accéder à ce que j'appellerais une dimension divine de nos possibilités, eh bien, on peut pas, si on ne peut pas le donner, on ne peut pas le recevoir, comme nous dit notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, il y a plusieurs choses que j'aimerais dire, mais je voulais donner le contexte de cet échange entre Pierre et Jésus. Peut-être juste à la fin dire que, avec l'éclairage de la parabole, que pardonner, ça ne veut pas dire oublier.
Ça ne veut pas dire passer par-dessus comme si ça n'a pas existé. Ça veut dire libérer d'une dette. Ça veut dire, au lieu de dire, tu vas me le payer cher, tu ne me dois rien, je te libère de cette dette envers moi. Puis la perspective à toujours rechercher, dans toutes les circonstances qui peuvent être parfois très difficiles, on va toujours avoir à notre horizon le besoin de se réconcilier. C'est ça que le Seigneur nous demande, comme signe aussi à donner au monde pour la qualité de notre vie ensemble. Peut-être juste un dernier mot, je me rappelle que le livre de Jean Montbourquette avait écrit sur le pardon, comment pardonner. Il avait signalé 12 étapes. Ce n'est pas une question de facilité, c'est sûr, mais c'est un appel auquel le Seigneur nous invite et on doit faire notre grand possible pour y accéder. Alors maintenant, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors prions spécialement aujourd'hui pour que l'appel au pardon proclamé par le Christ Jésus soit entendu, bien reçu, mis en pratique partout, non seulement par ses disciples, mais au sein de l'humanité entière. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui sont hésitantes et lentes à pardonner, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens qui ont été si profondément blessés qu'ils se sentent incapables de pardonner, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les individus et les groupes de personnes qui cultivent un esprit de vengeance et ferment leur cœur à toute possibilité de pardon, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que, dans les familles chrétiennes et dans l'Église, l'amour et le pardon soient constamment et largement semés, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous ayons pleinement conscience de ce que nous demandons à Dieu quand nous l'implorons de nous pardonner, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés, prions. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, puisque tu es plein de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour, accueille avec bienveillance ces demandes que nous te présentons et exauce-les par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu partages le pain que Dieu te donne avec celui qui
chair. La nuit de ton amour sera lumière de midi. La nuit de ton amour sera lumière de midi. Alors de ton cœur pourra sourdre nos vives, l'eau vive qui abreuve la terre de demain, l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. Si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu relèves ton frère humilié, la nuit de ton combat sera lumière de midi. La nuit de ton combat sera lumière de midi. Alors de ton pas pourra naître une danse, la danse qui invente la terre de demain, la danse qui invente la terre de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos prières, Seigneur. Reçois avec bonté nos offrandes, que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église. Gloire à ta sagesse, corps du Christ, temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici, rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Terence, Marcel, son coadjuteur, et tous ceux qui ont la chair de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier les défunts de cette communauté de Saint-Joseph d'Orléans, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons, avec confiance, la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Vendre la vie pour le cœur où se meurt l'espérance. Pendant Dieu, Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Vendre la paix pour les cœurs qui désarment la guerre. Vendre Dieu, Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Prions le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre et que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez, dans la paix du Christ, Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, oh Jésus, rappelle-nous ta parole, fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité. Fais-nous des témoins de ton pardon, à l'image